Et si je te disais que la douleur n'est pas ton ennemi, mais ton allié la plus fidèle? Dans notre monde moderne, tout semble orienté vers l'évitement de la douleur. On cherche à l'anesthésier avec des distractions, des écrans, des addictions, des faux plaisirs. On fuit l'effort, on fuit l'inconfort, on fuit l'idée même de souffrir. Mais voilà le problème. Plus tu fuis la douleur, plus elle finit par te rattraper. Les stoïciens, eux, avaient compris une chose essentielle. La douleur est inévitable. Mais souffrir inutilement, ça, c'est un choix. Pour Marc Aurèle, empereur de Rome, pour Épictète, esclave devenu philosophe, et pour Sénèque, conseiller politique puis exilé, la douleur n'était pas un obstacle, mais un professeur. Cette vidéo va te montrer pourquoi les stoïciens voyaient la douleur comme un cadeau. On va explorer leurs enseignements, voir comment cette sagesse peut transformer ton rapport aux épreuves, et surtout, découvrir des pratiques concrètes pour appliquer cette philosophie aujourd'hui. Alors installe-toi, respire profondément, et prépare-toi à voir la douleur sous un tout nouvel angle. Comprendre la vision stoïcienne. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, il faut comprendre la base de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens ont vécu il y a plus de 2000 ans, mais leurs idées restent incroyablement modernes. Leur principe central peut se résumer ainsi. Il existe deux catégories de choses dans la vie. Celles qui dépendent de toi et celles qui ne dépendent pas de toi. Ce qui dépend de toi, ce sont tes pensées, tes jugements, tes actions. Ce qui ne dépend pas de toi, c'est la météo, la maladie, la mort, les opinions des autres, les injustices du monde. La sagesse consiste à concentrer ton énergie uniquement sur ce qui dépend de toi et à accepter le reste avec sérénité. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela et tu trouveras la force. La douleur, dans cette perspective, appartient à la catégorie des événements extérieurs. Tu ne peux pas l'éviter complètement, mais tu peux décider de la façon dont tu y réagis. La douleur, un fait inévitable de l'existence. Dans notre société, on associe souvent douleur et injustice, comme si souffrir était une erreur, comme si la vie nous devait une existence douce et sans obstacle. Mais les stoïciens rappellent une vérité brutale. La douleur fait partie de la nature humaine. La refuser, c'est comme refuser la pluie, refuser l'hiver, refuser la mort. Sénèque écrivait « La vie, ce n'est pas d'attendre que la tempête passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. » Refuser la douleur, c'est ajouter une couche de souffrance supplémentaire. Tu souffres deux fois, une première fois à cause de l'épreuve, et une deuxième fois parce que tu refuses d'accepter qu'elle existe. Les stoïciens enseignaient donc, la douleur n'est pas un accident, c'est une compagne inévitable. La question n'est pas, vais-je souffrir, mais comment vais-je réagir à cette souffrance? La douleur comme entraînement de l'âme. Les stoïciens comparaient la vie à une forge. Le feu ne détruit pas l'or, il le purifie. De la même manière, les épreuves ne détruisent pas ton caractère, elles le révèlent. Marc Aurèle disait « Le feu éprouve l'or, l'épreuve éprouve l'homme. Chaque douleur devient alors un entraînement. La fatigue t'enseigne la discipline, l'échec t'enseigne la persévérance, la perte t'enseigne la gratitude. La maladie t'enseigne l'humilité. » Épictète, esclave boiteux après avoir eu la jambe brisée par son maître, répétait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Ce n'est donc pas la douleur qui te détruit, mais l'histoire que tu te racontes à son sujet. » Aujourd'hui, les neurosciences confirment cette intuition. Ta perception influence directement ton ressenti. Changer ton regard, c'est déjà transformer ta douleur. Exemple concret, hier et aujourd'hui. Prenons des exemples historiques. Épictète, né esclave, a transformé sa condition en école de sagesse. Sénèque, exilé et accusé, a écrit certaines de ses lettres les plus profondes dans l'adversité. Marc Aurèle, empereur confronté à des guerres et des épidémies, a trouvé dans la douleur une occasion de renforcer sa vertu. Et aujourd'hui, un sportif blessé utilise sa convalescence pour renforcer son mental. Un entrepreneur en faillite transforme son échec en expérience pour sa réussite future. Une personne traversant une rupture amoureuse apprend à mieux se connaître et à reconstruire sa vie. La douleur, vue ainsi, n'est pas un mur, mais un tremplin. La douleur psychologique. La douleur n'est pas seulement physique, elle est aussi émotionnelle. Solitude, rejet, échec, anxiété. Les stoïciens avaient une approche claire. Tu ne peux pas contrôler les événements, mais tu peux contrôler ton interprétation. Exemple, une rupture. Tu peux la voir comme la fin de tout ou comme une occasion de croissance personnelle. Exemple, un échec professionnel. Tu peux y voir un signe que tu n'es pas fait pour ça ou un entraînement pour développer tes compétences. Les stoïciens utilisaient des exercices pratiques.
Se répéter que tout est temporaire. Visualiser la perte avant qu'elle n'arrive. Préméditatio, malorum. Tenir un journal pour analyser ses réactions et corriger ses jugements. Exercice pour transformer la douleur en cadeau. Voici 3 pratiques stoïciennes que tu peux utiliser dès aujourd'hui. 1. La visualisation négative. Imagine perdre ce que tu as, non pas pour être triste, mais pour en apprécier la valeur et t'y préparer. 2. Le journal stoïcien. Note chaque jour une difficulté et écris ce qu'elle t'a appris. 3. L'acceptation active. Au lieu de dire « Pourquoi moi ?», dis « Pourquoi pas moi ?» et cherche ce que tu peux tirer de l'expérience. La psychologie moderne appelle ça la résilience. Mais les stoïciens l'avaient déjà compris il y a 2000 ans. La douleur est inévitable. Elle fait partie de la vie, mais souffrir inutilement, ça, c'est un choix. Les stoïciens avaient compris que chaque douleur est une opportunité de grandir, de s'entraîner, de se purifier. La prochaine fois que tu vivras une épreuve, souviens-toi, ce n'est pas la douleur qui te détruit, c'est ton jugement sur elle. Et rappelle-toi ces mots de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Si cette vidéo t'a aidé à voir la douleur autrement, abonne-toi dès maintenant. Chaque semaine, on explore ensemble la sagesse stoïcienne et comment elle peut transformer ta vie moderne. Active la cloche pour ne rien manquer. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve. Parce que parfois, ce dont on a le plus besoin, ce n'est pas d'éviter la douleur, mais de découvrir ce qu'elle peut nous apprendre.